J'ai 2 semaines pour apprendre un morceau ultra technique à la guitare, à raison de sessions quotidiennes d'1 heure par jour. Le morceau que j'ai choisi pour ce défi, c'est Spanish Fly de Van Halen, sorti le 23 mars 1979 sur l'album Van Halen 2. C'est un morceau très démonstratif dans le style de ce qui a toujours fait le groupe, parce que oui, pour ceux qui connaissent pas Van Halen, c'est un groupe de hard rock qui est né à la fin des années 70 et qui va absolument exploser en popularité la décennie suivante. Et ce qui va leur faire atteindre cette notoriété, c'est en particulier la vitesse de jeu et la technique de leur guitariste Eddie Van Halen, qui est un vrai catalyseur du style de jeu de cette époque. Ça va être un défi très compliqué mine de rien, mais on va commencer sans plus tarder. Donc on se retrouve dans ce magnifique setup que j'ai installé un peu à l'arrache et on va tout de suite s'intéresser à l'introduction du morceau qui sonne à peu près comme ça. Là, c'est un son qui se joue sur une guitare classique accordée un ton en dessous de l'accordage standard, donc c'est le mi, la, ré, sol, si, mi. Et du coup, pour jouer ce morceau, va falloir accorder sa guitare en ré, sol, do, fa, la, ré. Pour ce défi, je me suis évidemment aidé de plusieurs ressources sur internet, mais je me suis surtout aidé d'une playlist de vidéos que je vous mets en description si jamais vous voulez vous pencher sur le morceau. Ok, donc déjà à l'intro, il y a une technique qui est très intéressante, c'est celle du tapping et de l'harmonique. Alors l'harmonique, c'est à peu près quand on fait ça. Et le tapping, c'est quoi? C'est quand on fait ça. Donc c'est deux techniques qui ont vachement été utilisées et popularisées par Van Halen. Donc on a à peu près cette position en termes d'accords. Et avec la main droite, du coup, il est en train de faire un mix des deux techniques que je vous ai évoquées auparavant. Donc ça donne quelque chose à peu près comme ça. Je rapproche le micro. Ouais, c'est un peu dur, hein. Faut vraiment taper la corde et l'effleurer. Y aller très rapide, mais là le vrai défi de cette intro, c'est vraiment de faire la coordination entre la main droite et la main gauche. Donc c'est parti pour travailler ce morceau. Du jour 0 au jour 2 du défi, je me suis surtout familiarisé avec l'intro du morceau et les différentes techniques que j'allais devoir maîtriser, c'est-à-dire le tapping, le speed picking et les harmoniques. C'est surtout de la répétition, moi qui répète en boucle les mêmes plans pour maîtriser correctement les bases. On va essentiellement se concentrer sur cette partie, voilà. Le seul truc qui manque, c'est un peu plus de rigorosité dans mon tapping. Et étant donné qu'on va quand même passer un petit moment ensemble, j'ai décidé de vous raconter comment m'est venue l'idée de me mettre à la guitare. J'ai commencé quand j'avais 14-15 ans. Le collège, je l'ai vécu à peu près normalement. J'avais les hobbies de littéralement tout le monde, c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo, traîner sur internet, tout ça. Sauf que je vais pas vous apprendre ce qui se passe à la fin du collège. C'est là où t'as des questionnements un peu plus profonds sur qui t'es, sur qu'est-ce que t'as envie de faire plus tard. Plein de questionnements auxquels je n'avais pas la réponse. En plus de ça, ma croissance était rapidement terminée et j'étais un adolescent qui était très maigre mine de rien. Voilà, qu'est-ce qu'on a pour commencer le lycée? Incomplexé de la vie. Sauf que c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce clip du groupe Queen. Il y a quelque chose qui a explosé dans mon crâne à ce moment-là. L'adolescent un peu mal dans sa peau qui regarde ça, il se dit putain, c'est vachement cool. Le mec est presque aussi maigre que moi, il arrive à jouer parfaitement d'un instrument et lui on le trouve cool, tu vois. C'était vraiment dans cette optique un peu superficielle que j'ai commencé la guitare. C'était vraiment parce que je voyais des gens très cool faire des trucs et j'étais vraiment émerveillé par ce que je voyais. Du coup, dès l'entrée au lycée, j'ai commencé un peu à apprendre l'instrument avec d'autres influences en tête comme Jimi Hendrix, Black Sabbath, les Who, Pink Floyd, les Beatles, etc. Et c'est rapidement un truc qui a commencé à me bouffer la tête de plus en plus. J'écoutais de la musique en cours, je pensais guitare H24. Bon, moi j'ai vraiment fumé les discographies de tout le monde. Je passais mes nuits sur les pages Wikipédia des artistes à me renseigner sur tel et tel truc. C'était vraiment une effusion dans mon cerveau. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé ma première année de lycée. Et pendant ma première, du coup, il y a un événement qui est survenu qui a littéralement choqué à peu près le monde entier. C'est le confinement. Et c'est la période où là, cette fois-ci, mon niveau en guitare, il a tout simplement augmenté. Pourquoi? Parce que j'étais tout le temps enfermé dans ma chambre à essayer de jouer. J'ai vraiment développé un style et un niveau qui a commencé à m'être un peu plus plaisant. C'est là où j'ai commencé à me forger en tant qu'individu. La musique a pris une place telle dans ma vie que j'ai songé en faire mon métier. Sauf que c'est très compliqué de vivre de la musique. Donc à la sortie du lycée, voilà, je me suis lancé à corps plein dans des études d'audiovisuel tout en délaissant un peu la musique. Et à côté, j'avais un taf qui me prenait pas mal de temps. C'était un choix de vie comme un autre. Mais c'est vrai que j'ai trouvé toujours ça un peu dommage parce que du coup, ça fait que j'ai quand même sacrifié un certain niveau. C'est depuis que j'ai commencé le taf de freelance où je me suis rendu compte que je m'intéressais beaucoup plus à cet instrument. Et d'ailleurs, cet instrument que j'ai là, c'est ma deuxième guitare classique. La première, je l'ai tout simplement éclatée parce que j'avais quelques petits soucis de colère. Du coup, voilà, j'ai recommencé un peu à rejouer tous les jours, à réapprendre des morceaux. Mais au final, c'est un instrument qui m'a pas mal aidé en tant qu'individu à me trouver ma place, à trouver une identité. Donc c'est parti. Le parcours va être long, mais vraiment long. Et par pure curiosité, j'ai décidé de jouer ce que j'avais appris sur un autre de mes modèles de guitare.
Et en effet, c'est beaucoup plus simple à la guitare électrique et je vais pas cacher la tentation de continuer sur cet instrument plutôt que sur la guitare classique. Maintenant, l'idée, c'est quand même que je me suis fixé le défi sur une guitare classique, donc autant le faire à fond sur une guitare classique. De toute façon, ça va le faire, hein. J'ai 2 semaines pour le faire. On est au jour 3 actuellement. J'ai amplement confiance en ce défi. Et autant pour le moment, je vais décider de rester sur la classique, autant on va voir que ça va rapidement changer. Et on va pas se mentir, c'est beaucoup plus simple. Évidemment pour plusieurs raisons. Déjà, le manche d'une guitare électrique est beaucoup plus souple que le manche d'une guitare classique. Les cordes sont beaucoup plus fines, beaucoup plus maniables, hein. Je peux faire ce genre de truc par exemple beaucoup plus facilement avec beaucoup plus d'aisance. Et aussi un truc qui est plus pratique à la guitare électrique, c'est que du coup il y a un grand creux au niveau des cases du bas, comme ça c'est plus facilement attrapable. Et il y a aussi un élément qui fait dans tous les cas que la guitare électrique ça sera toujours plus simple que la classique, c'est l'ampli. Alors j'en ai un juste ici. En fait pourquoi ça fera en sorte que c'est beaucoup plus simple, parce que du coup à la guitare électrique tu peux choisir plusieurs modes de diffusion de ton ampli, dont certains modes qui vont vraiment t'amplifier le signal, qui vont vraiment pouvoir couvrir toutes les erreurs de jeu, et c'est trop pratique, c'est beaucoup trop pratique. Ça l'était bel et bien, mais si seulement c'était la seule problématique. Je sens que ma discipline elle est un peu en train de se barrer en couille, c'est un peu dommage. À l'aube du jour 4, je commence à ressentir des vraies failles dans mon entraînement. J'arrive pas à m'encadrer, j'ai envie d'apprendre plein de trucs en même temps, et du coup je fais l'erreur que tous les guitaristes font. À force de vouloir tout faire, je finis par rien faire, et avec ça je commence à ressentir des douleurs à la fois dans mon poignet et dans mes mains, parce que j'ai trop fait cette erreur de vouloir jouer sans m'entraîner, sans m'échauffer, et c'est un truc que j'ai décidé de corriger tout de suite. Je vous ai peut-être pas dit ce que je faisais dans la vie, du coup je suis monteur vidéo, et autant cette activité me permet de rester assis toute la journée devant un PC, autant le fait de jouer dans la pièce dans laquelle je travaille aussi a énormément joué sur mon moral, hein. L'entraînement du jour 5 il a pas du tout été productif, j'ai totalement saturé et j'ai un peu perdu l'envie de suivre le défi. D'ailleurs ça se voit dans les rushs, hein, j'ai l'air fatigué, et du coup le jour 6 j'ai préféré pas me prendre la tête, je me suis imposé aucune session et j'ai juste joué tranquillement. C'est le jour suivant que j'ai revu ma discipline, et mon problème c'est que je m'éparpille trop. Je déteste rester concentré sur un seul truc. Plutôt que de régler superficiellement le problème, j'ai décidé de continuer à m'éparpiller, mais cette fois-ci sur des trucs qui vont me permettre de me faire avancer sur le morceau quoi qu'il arrive. Du coup je me suis penché sur d'autres sons de Van Halen pour mieux comprendre la technique de jeu du guitariste. J'ai vu des lives et force est de constater que ça m'a vachement aidé, voire plus que quand je me fixais des sessions à essayer d'apprendre un plan en particulier. Ça m'a pas mal aidé pour la suite de mon défi jusqu'à... Bon, plus de peur que de mal heureusement, hein, mais bien souvent une difficulté en cache une autre. Je me confronte à un autre blocage qui cette fois-ci est vraiment naturel, c'est que j'ai les mains trop petites pour faire les parties de tapping. Je pense que je vais intégrer des sessions d'étirement pendant mes entraînements, mais je vois que ça en fait. Alors en soi j'abuse, hein, c'est pas une question de mains petites ou de génétique, c'est juste que je me suis pas assez entraîné au grand écart tout le temps où je m'entraînais à jouer de la guitare. En fait ce qui est compliqué c'est pas tant juste l'écart entre les doigts, c'est vraiment aussi de mettre toute la force pour faire sonner la partie tapping du coup. Et c'est pas le genre de truc qui se règle en 3-4 jours, sauf qu'au moment où je me rends compte de ça, on est quand même au jour 10. Du coup, là où je commençais à avoir un peu d'espoir, parce que je commençais enfin à maîtriser les parties de speed picking, voilà, je vais pas cacher que ça a diminué, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter. Du coup, pour les jours restants du défi, je me suis juste concentré sur les parties que je connaissais déjà afin de les maîtriser au mieux et de pouvoir les jouer proprement. Alors au moment où j'enregistre ça, on est un peu après le jour 14 et on va pas se mentir, je sais pas jouer le morceau en entier. De toute façon, vous verrez ça à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Pourtant, je considère pas spécialement ça comme un échec. Pourquoi ? Parce que de une, j'ai pu me rapprocher d'un instrument qui me fait absolument kiffer, et de deux, j'ai pu énormément apprendre sur ma manière de progresser dans un domaine. Je vous ai dit au départ que je m'étais imposé des sessions d'1 heure par jour, rapidement je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout, que c'était pas naturel, et je pense très sincèrement que s'imposer une discipline aussi stricte, c'est la pire manière de progresser, surtout dans un domaine artistique. Si vous écoutez les interviews de gens qui ont excellé dans un domaine, que ça soit l'art, la musique, la peinture, etc., il y en a aucun qui va vous parler de sessions d'1 heure par jour, de 45 minutes de taf et de 15 minutes de pause, de pomodoro, de trucs bizarres comme ça. C'est juste des gens qui sont devenus excellents parce qu'ils avaient la passion. S'imposer des sessions, c'est pas mal, hein, ça te permettra de devenir passable, voire bon, mais ça te permettra jamais d'atteindre l'excellence. Pour ça, faut bosser sans compter, faut bosser même plus que de raison. Pas faire gaffe aux heures, pas faire gaffe à la rentabilité, juste
juste avoir l'amour de ce qu'on fait. Et pour un domaine qui va peut-être plus parler à mon audience, parce que je sais qu'il y a pas mal de monteurs qui me suivent et qui me saucent à chaque fois que je sors un truc, hein. D'ailleurs merci beaucoup, ça fait plaisir. Les gars, en fait, si j'ai atteint ce niveau, c'est pas du tout parce que je m'étais fixé des sessions d'1 heure par jour ou de 2 heures ou je sais pas quoi. J'ai appliqué aucune méthode. Je l'ai eu en passant, mais parfois des 12 heures par jour en étant devant mon PC, à galérer, à chercher comment on fait le moins d'effets, à consommer du contenu, à me prendre parfois la tête. Mais tout ce temps-là où j'ai cherché à m'améliorer en montage, j'aimais vraiment ce que je faisais, j'avais vraiment la passion. Et c'est vraiment ça qui m'a amené à faire des edits à peu près comme ce que vous voyez là ou là. Et comment j'ai ressenti ça à la guitare? À partir du moment où je me suis affranchi des sessions d'1 heure par jour et où j'ai juste joué comme bon me semblait, c'est là où j'ai réellement progressé, parce que je faisais les choses naturellement et parce que j'aimais vraiment ce que je faisais. Donc moralité de tout ça, quand vous vous lancez dans un domaine qui vous fait kiffer, vraiment faites-le à fond. Il y a que comme ça que vous tirerez des fruits sur le long terme et il y a que comme ça que vous deviendrez des bêtes. Il y a encore besoin de travail. Bon, on va pas se mentir, 2 semaines ça a pas été assez suffisant pour apprendre le morceau. Même les parties que je pensais maîtriser comme le tapping dans l'intro, etc. c'est pas maîtrisé à 100%, c'est un peu dommage. Néanmoins j'en tire très peu de négatifs vu que maintenant je sais quels aspects de mon jeu travailler. Je finirai par savoir le jouer ce morceau, hein, peut-être pas très prochainement. Et un jour vous verrez la vidéo popper de moi qui maîtrise à 100% ce morceau. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo et presque autant que j'ai eu à la faire. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, etc. Et je vous dis à très bientôt.